Bonjour à tous, dernière émission de cette série consacrée au pôle de compétitivité wallon. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au secteur agroalimentaire avec le pôle Wagralim. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau son directeur, François Héroufos. Monsieur Héroufos, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. En quelques mots, je disais agroalimentaire, mais le pôle Wagralim, c'est quoi précisément? Quel secteur? Alors le pôle s'occupe du domaine agro-industrie, avec c'est vrai un focus sur l'agroalimentaire, mais on touche les entreprises qui transforment la matière première qui vient du monde agricole. Donc focus agroalimentaire, mais également des projets qui vont concerner des applications non-food. Je pense par exemple à des bio-emballages sur base de la betterave comme matière première, ou encore des polyuréthanes qui seront issus du lin. D'accord. Si on revient au secteur alimentaire, agroalimentaire stricto sensu, c'est quel secteur, quel sous-secteur plus précisément? Bien, on couvre beaucoup de sous-secteurs en fin de compte. Je pense au domaine laitier, au domaine brassicole, mais évidemment il y a les ingrédients alimentaires, la transformation de la viande, et on va jusqu'au plat préparé en fin de compte. Toute une série de secteurs qui font appel à l'innovation, soit parce que le produit, le procédé lui-même est high-tech, ou bien parce que des normes, je pense à l'hygiène, la sécurité alimentaire, exigent des nouvelles technologies, de l'innovation. Qui sont vos membres alors? Alors, nos membres sont d'abord et avant tout des industriels, donc des entreprises de transformation, qui relèvent de ce domaine agroalimentaire, agro-industriel. Il y a également des sociétés technologiques. Ensuite, il y a quelques sociétés de conseil. Et puis, n'oublions pas évidemment les partenaires du monde de la recherche. Les centres universitaires, les centres de recherche. Exactement. Et pour finir, le monde des compétences avec des centres de formation. Alors, grande question, et on l'a posée durant toute cette série, c'est la valeur ajoutée finalement d'être membre. Pourquoi est-ce qu'une PME du secteur agro-industriel, agroalimentaire, déciderait de faire partie, de s'impliquer dans un pôle de compétitivité tel que Wagralim? Je dirais qu'il y a deux raisons pour justifier cela. Le premier niveau, c'est d'entrer dans un réseau d'innovation. Un réseau qui, au niveau de la région wallonne, compte plus de 180 partenaires, mais qui est aussi un réseau international, donc avec bien plus de possibilités que ça. Et donc là, on va trouver des séminaires, des informations de veille. Il y a plus, j'imagine. Mais il y a bien plus, et c'est ça évidemment qu'on veut pousser le plus loin possible, c'est l'implication dans des projets de partenariat, dans des projets d'innovation qui vont permettre de recréer une taille critique, notamment pour les PME. Parce que c'est ça, c'est la grande idée, c'est que les PME peuvent atteindre en partenariat une masse critique qu'elles ne pourraient pas atteindre si elles restaient dans leur coin, pour parler de manière caricaturale. Oui, en quelque sorte, elles vont recréer les différents départements qu'on peut retrouver dans une grande entreprise et donc retrouver une taille d'innovation conséquente. Alors comment est-ce que ça fonctionne chez vous, un projet de recherche? Bien, pour démarrer un projet de recherche, il faut être plusieurs partenaires, au minimum 2 entreprises et 2 partenaires issus du monde de la recherche. Mais j'imagine que ça peut être beaucoup plus, non? Alors, on peut aller jusque 6, 8, on a même été jusque 20 partenaires. Qui sont essentiellement issus de la région wallonne, de la communauté Wallonie-Bruxelles. C'est une exclusivité, ça? Non, pas exactement, parce que nous avons des exemples de projets avec des partenaires qui viennent de Flandre ou même de France. Et c'est toujours une entreprise qui coordonne, c'est ça? Ça, c'est important parce que ça nous permet d'assurer le lien avec le marché et en fin de compte une valorisation des résultats de la recherche au niveau industriel. Voilà, important de le dire, pas une recherche comme ça trop éloignée du marché qui aboutirait à quelque chose d'intéressant mais qui n'est pas en adéquation avec le marché. Je devine qu'il y a déjà des projets qui sont sortis de terre, si vous me passez l'expression, et qui sont convaincants. Vous avez des exemples? Oui, donc on a une petite trentaine de projets, certains sont terminés et ont permis de mettre des produits sur le marché. Je pense à des ingrédients fonctionnels, je pense à des conservateurs naturels pour le domaine de la viande, je pense aussi à des bio-emballages qui sont biosourcés, fabriqués avec des matières premières renouvelables et encore beaucoup d'autres exemples. Des exemples convaincants qui vous ont surpris, vous? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours des choses nouvelles qui sortent d'un projet de recherche, mais ce que nous recherchons absolument, c'est la valorisation. Et on voit aujourd'hui que les produits arrivent sur le marché avec des réalisations commerciales, et ça, c'est vraiment très encourageant. Alors, le 15 novembre prochain, dans quelques jours finalement, lancement d'un nouvel appel à projet. Ça va se passer comment? Qu'est-ce qu'on va trouver lors de ce nouvel appel à projet? Bon, c'est une séance qui marque un petit peu le début d'un calendrier. C'est surtout l'occasion d'abord de rencontrer des nouveaux partenaires, donc pour nos membres de venir faire des rencontres et on espère aussi pour des futurs membres de venir nous rejoindre. Mais au-delà de ça, on permettra aussi à ceux qui le souhaitent
de venir proposer des thématiques de recherche, lancer des idées, proposer des partenariats. En restant dans une logique de confidentialité. C'est clair. Oui. Donc c'est pour ceux qui le souhaitent. Et la confidentialité, évidemment, est notre premier souci. Ce 15 novembre, c'est le seul moment où on peut monter dans le train de l'innovation pour Wagralim? En fin de compte, on peut venir nous trouver toute l'année et discuter, challenger des idées de projet, réaliser des études de marché par exemple. Mais c'est vrai qu'ici, on est dans une ligne droite qui va nous mener jusqu'à le soutien et le dépôt des projets. Très rapidement, des informations supplémentaires sur votre site web, j'imagine? Voilà, donc www.wagralim.be ou encore un petit mail sur info@wagralim.be et les personnes intéressées trouveront des informations, soit par téléphone, soit au cours d'un entretien personnalisé. D'accord, parfait. Ben, voilà, merci beaucoup pour ces explications très enthousiasmantes, je dois le dire. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Canal Z.